Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau point météo sur l'ouragan Kirk. Alors je n'ai pas fait de point météo parce que j'étais au travail, je n'ai pas eu le temps de réellement en faire. Donc je prends le temps, donc là c'est le week-end un peu. Donc j'ai le temps de faire un point météo pour parler de l'ouragan Kirk qui va influencer la France, qui pourrait devenir une tempête extra-tropicale sur la semaine prochaine à suivre. Et ça pourrait donner quand même une grosse tempête sur la France. Et on va en parler parce que beaucoup de modèles la voient et beaucoup voient quand même un monstre s'opposer. C'était une catégorie 3, catégorie 4 sur cet ouragan qui était extrêmement très puissant sur l'océan Atlantique. L'ouragan Kirk qui était largement au-dessus des 200 km/h et c'était vraiment imbattable. C'est que c'était vraiment un ouragan très rapide. Et la convergence, c'est que ça va pas être mal pour ce début d'octobre qui va quand même être un très bon début avec une grosse tempête. Pour le nom, on ne sait pas encore. De toute manière, je ferai un point météo le mardi pour vous reconfirmer la situation. Beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de chaînes météo ont fait beaucoup de points météo et beaucoup d'analyses sur cet ouragan et sur sa trajectoire. Beaucoup sont confirmés que cet ouragan va bel et bien arriver sur la France. Il y a plusieurs convergences entre les modèles parce que là, on le définissait avant, il y a quelques jours, il allait toucher les îles britanniques, donc le Royaume-Uni et l'Irlande. Là, actuellement, c'est bien défini. L'ouragan, normalement, et effectivement, devrait bel et bien toucher la France. Que va-t-il réellement se passer? Déjà, en convergence, on a déjà une dépression mer. On a déjà un système dépressionnaire, un vaste système dépressionnaire qui rôde sur l'océan Atlantique. Là, comme vous pouvez le voir en bas, nous avons Kirk. Kirk qui va remonter, qui ne va pas remonter directement du côté de l'océan Atlantique Nord. Non, il va remonter sur l'océan Atlantique. Là, il est aux côtés des Açores. Là, il va directement se prolonger sur l'Europe de l'Ouest. Voilà pourquoi. Déjà, on va voir la trajectoire, mais déjà en convergence, on peut voir que Kirk va nettement se rapprocher dès mardi. Déjà, il est plus réellement sur les Açores, mais il est réellement sur l'Atlantique Nord, donc sur l'océan Atlantique. Excusez-moi, j'ai dit dire de la merde encore une fois. Mais là, comme on peut le voir, Kirk suit sa trajectoire, et comme vous pouvez le voir, il a une trajectoire très particulière, c'est que là, ça va être une tempête extra-tropicale sur cette zone-là, en arrivant sur l'océan Atlantique, sur nos frontières. Donc déjà, là, on peut voir que à partir de mercredi, ça y est, là, ça va commencer aux choses sérieuses. L'ouragan, enfin cette tempête, va toucher la France à partir de mercredi. Alors, ça pourrait rechanger nettement, mais normalement, l'ouragan devrait toucher l'ouragan catégorie 1, mais c'est une tempête pour moi, qui devrait toucher bel et bien la France dès le mercredi et qui devrait terminer sa route en début de nuit de jeudi et qui termine sa course en Allemagne en fin de matinée, voire même le midi. Voilà, le midi de jeudi. Donc voilà, donc là on a Kirk qui se rapproche et là on voit bien la dépression, la tempête traverser le pays. Excusez-moi pour les snaps, c'est pour ça que j'ai supprimé après parce que c'est chiant. Alors là on voit Kirk qui est nettement rapproché, comme vous pouvez le voir les isobars. Alors là hier il le voyait à 970 hectopascales, ça a un peu réduit, ça a même un peu réduit sur les isobars, mais on a toujours la présence des isobars très bien resserrés, comme vous pouvez le voir, l'isobar très bien resserré sur le quart nord-est. Donc la trajectoire est encore bien définie car beaucoup des passionnés de la météo disent qu'il va y avoir un risque éventuel dans le nord-ouest. Pas effectivement, parce que bien sûr la trajectoire et les modèles vont rechanger, donc la trajectoire va rechanger et il y aura certains détails à remettre en compte car bien sûr les modèles bien sûr ne vont pas réellement voir la même chose tout le temps, ils vont changer. Donc effectivement il pourrait avoir un risque éventuel de grosses tempêtes dans le nord-ouest. Mais il ne faut pas oublier le nord-est, car le nord-est aussi vont avoir une grosse conséquence. Ça pourrait aussi concerner, pas une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or, la Lorraine, le Haut-Rhin, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura.
il faut pas oublier ces départements car il y a aussi un risque éventuel de tempête parce qu'eux aussi ils vont être concernés. Il n'y a pas que le nord-ouest dans ces conditions-là. Donc il faut être surestimé, à faire très attention à ce qu'on va dire et à surtout voir de ce que les modèles vont voir dans les prochains jours. C'est pour ça que je ferai un point météo mardi. Donc voilà. Donc voici l'ensemble GFS de ce qu'il voit. Pour la tempête, et normalement là ça resterait blanc vide. On serait plutôt sur un anticyclone bien bombé, enfin le patator comme d'habitude, mais on va pas parler de ça, on va parler de la tempête. Donc CEP, bon on va tous les faire, on va pas faire comme la queue leu comme si on le faisait dans 36 ans, mais voilà. CEP, voilà, il voit exactement la même chose. Il voit la tempête, la confusion. Sauf que lui, il la voit à 975 hectopascal et beaucoup plus, un peu plus au nord. Beaucoup plus au nord, du côté de l'Île-de-France, avec un peu plus de vent. Enfin, c'est un peu comme GFS, hein, mais il la voit beaucoup plus décalée sur l'Île-de-France. Donc voilà, donc lui aussi il voit pas mal de vent. Et après, normalement, ça reste blanc vide. Pour la suite, c'est pareil, c'est l'anticyclone qui nous attend dans les 2 semaines à suivre. Donc on va pas vraiment en parler dès maintenant. Il y a aussi UCMO Europe qui n'est pas mal. UCMO Europe que j'ai bien apprécié aussi, qui j'ai vu une carte de vent assez folle, mais ça a dû changer vu que je ne l'ai pas revu dès cette matinée. Alors là on voit, voilà, alors lui il la voit moins creuse, il voit 985, mais il va falloir quand même surveiller parce que c'est pas quand même la première fois qu'il va nous le faire. UCMO HD, à 1 km près, regardez de ce qu'il va nous voir. Voilà Kirk, voilà Kirk, voilà l'ouragan Kirk qui va traverser la France. Ça c'est ce que Kirk voit. Enfin, c'est, putain j'ai du mal, c'est ce que UCMO voit, excusez-moi j'ai vraiment du mal. Voilà ce que le modèle UCMO voit sur Kirk. Déjà, on voit qu'il n'y a même pas le nord-ouest. Le nord-ouest n'est même pas concerné. Le nord-ouest n'est même pas concerné. On voit cette partie Nouvelle-Aquitaine, Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, Haut-Rhin. Et ça traverse le long de l'Alsace. Et ça traverse le long aussi. Et ça terminerait sa course sur le côté de l'Allemagne. Mais on voit bien cette trajectoire de l'axe sud-ouest nord-est que beaucoup d'entre de ces passionnés ont un peu oublié, mais il y a toujours ce risque pour le nord-ouest, effectivement, pour ce risque de tempête, vu qu'ils vont être en plein dedans. Donc voilà, donc on va aller voir bien sûr Icon. Il y aura Icon, j'espère qu'il ne voit pas trop l'excessif, mais normalement il ne devrait pas changer car il voit quand même quelque chose. Mais voilà, il voit une région, beaucoup plus de régions, beaucoup plus exposées au risque de cette tempête. On voit bien que là, on est plutôt sur des rafales excessives sur le côté Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, à plus des rafales à plus de 150, 140, alors 130 et 150 km/h largement sur les côtes. En entrant un peu dans les terres des pays de la Loire, de la Charente-Maritime, on serait un peu plus localement sur du 100 à 120 km/h, mais ce n'est pas réellement confirmé. Et là, on est aux alentours des 100 km/h sur les terres de la Côte d'Or, de l'Île-de-France aussi qui sont concernés, Île-de-France, Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, bof, hein, ils sont pas réellement dedans. La Côte d'Or, l'Alsace aussi, ça il faudra faire gaffe en montagne, ça pourrait bel et bien très bien souffler, mais un peu dans les reliefs aussi, Rhône-Alpes, il faut faire gaffe aussi en altitude, ça pourrait souffler, mais dans les terres on ne sera pas proche des 80 voire même 70 km/h, ce qui est assez dommage pour le sud-est. Donc voilà ce que Icon voit. Bon, ben, bien et bien effectivement, alors on va aller voir si WRF la voit ou pas. Alors est-ce que WRF va la voir? Je me pose encore des questions si WRF va la voir. Alors, ah si, ah c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Le marquage venteux est plutôt bien. Il y a toujours la présence. C'est moins fort, mais WRF la voit. WRF la voit. WRF voit localement. Voilà. Alors il voit du 100 km/h dans les terres, il voit du 80 à 100 km/h partout dans les terres. Donc c'est toujours cet axe sud-ouest-nord-est qui se suit. Voilà, bon je vais pas les répéter, Nouvelle-Aquitaine, Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, enfin le nord-est. Pas trop l'épargner de l'Alsace, mais de manière ça touchera de toute manière, c'est juste un blanc vide, c'est juste qu'il n'y a pas la réanimation avec et que c'est un peu trop court. Mais voilà. Donc voilà de ce que le modèle WRF voit. Alors WRF.8 il ne la verra pas bien sûr parce qu'il est un peu court. Mais voilà normalement, non il ne va pas la voir, regardez. Hop, là il va pas la voir, voilà.
Voilà, il va pas la voir. Voilà, il la voit pas encore. Donc voilà, je vous ai un peu mis dans le bain, un peu reconfirmé de cette situation, de cet ouragan Kirk. Donc la tempête commencera par un B, mais le prénom on ne sait pas encore, hein, parce que des fois ils vont, la tempête Hathor, hein, vraiment un prénom assez dédicacé, hein. J'espère qu'ils vont pas l'appeler une autre tempête qu'ils vont appeler dans un nom assez différent. Mais donc voilà, de ce que les modèles voient, alors bien sûr, elle pourrait toucher le nord-ouest, mais de manière, on va pas réellement faire un débat dessus, on va pas se faire insulter comme ça. Donc on fera un autre point météo le mardi pour reconfirmer cette tempête qui commencera par un B, je ne sais pas encore le nom, on va falloir se poser des questions à suivre sur Kirk. Et puis voilà, donc comme ça on sera au courant, on sera mis en œuvre et on aura les modèles à MyFin en main pour voir les premières actualisation de cette tempête qui commencera par un B, donc du suivi de l'ouragan Kirk qui nous touchera et qui nous influencera dans les jours à suivre. Merci encore d'avoir regardé ce point météo et d'avoir pris en compte et d'avoir lu et de m'avoir compris sur ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir de suivre ma chaîne. Et puis merci encore d'avoir regardé la vidéo et puis bye tout le monde. Et puis bonne semaine, enfin bonne début de semaine. Et puis soyez prudents. Et puis prenez soin de vous. Bye tout le monde. Et puis ciao.